Salut les cyclistes, ici Chris de Bicycle. Aujourd'hui nous plongeons dans le monde des gadgets modernes qui peuvent faire bien plus que simplement mesurer votre vitesse, votre altitude ou le temps. Je parle bien sûr des power meters. D'accord les gars, où est-ce que je place ce power meter? Oh, quelqu'un? Les power meters sont des appareils intelligents capables de suivre votre cadence, votre force de pédalage et votre puissance. Mais pourquoi est-ce si important? Eh bien mieux connaître vos performances rend plus facile l'amélioration de vos compétences en cyclisme. Restez avec nous car dans cette vidéo nous allons tout vous dire sur les power meters et pourquoi vous devriez envisager d'en acheter un. C'est parti. Commençons par les bases. Dans le cyclisme, la puissance est mesurée en watts. C'est l'unité de base de la performance cycliste. Elle représente l'énergie que vous déployez sur les pédales chaque seconde. Plus le nombre de watts est élevé, plus vous générez de puissance. Attention, cela pourrait figurer dans votre prochain examen. La formule de base est puissance égale force multipliée par vitesse angulaire. Elle vous aidera à comprendre le fonctionnement d'un power meter plus tard. Imaginez que vous roulez sur une route plate à une vitesse constante de 20 km/h. Votre power meter pourrait indiquer que vous produisez environ 150 watts pour maintenir cette vitesse. Lorsque vous commencez à monter, plusieurs choses se produisent. Premièrement, votre vitesse diminue, disons à 10 km/h, mais vous devez fournir beaucoup plus d'efforts pour maintenir cette vitesse, ce qui se traduit par une augmentation significative de votre puissance de sortie. Votre power meter indique maintenant que vous produisez 250 watts ou plus, même si vous allez moins vite. Cela s'explique par le fait que vous luttez contre la gravité et la résistance de l'air. Vous fournissez plus d'efforts et donc produisez plus de puissance pour parcourir la même distance. Si vous maintenez ces 250 watts sur le plat, vous irez bien plus vite que 20 km/h. C'est pourquoi la puissance est une mesure si utile. Elle indique l'intensité de votre effort, indépendamment du terrain ou des conditions. Cependant, en matière de puissance, il est aussi important de prendre en compte le poids, car les chiffres varient d'un cycliste à l'autre. Un cycliste plus lourd devra généralement produire une puissance plus élevée pour maintenir la même vitesse qu'un cycliste plus léger. C'est pourquoi les watts par kilogramme de poids corporel sont une mesure plus précise. Les cyclistes amateurs atteignent généralement entre 2,5 et 3,5 watts par kilo en montée, tandis que les professionnels atteignent des puissances de 6 à 7 watts par kilo. Comprendre votre puissance de sortie dans différents scénarios, plat, montée, vent contraire, peut vous aider à mieux adapter votre rythme et à vous entraîner plus efficacement. C'est là qu'un power meter devient indispensable. Mais qu'est-ce qu'un power meter exactement? L'énergie produite par vos jambes est mesurée en watts, et le power meter est un appareil qui calcule cette puissance en temps réel pendant que vous roulez. Ça semble simple, non? Alors, entrons dans les détails. Il existe différents types de power meters, mais tous mesurent essentiellement la force et la vitesse. Selon l'endroit où est installé le power meter, il mesurera la vitesse angulaire, soit via la cadence de pédalage, la vitesse à laquelle vous pédalez, soit via la vitesse de rotation de la roue arrière. Il s'agit d'un moyeu arrière. La force, quant à elle, est l'aspect le plus complexe et le plus difficile à mesurer avec précision. Elle est mesurée par ce qu'on appelle des jauges de contrainte. Ces jauges, placées à des endroits spécifiques du vélo, mesurent la déformation du matériau en fonction de la puissance exercée sur celui-ci. Le power meter utilise ensuite ces mesures pour calculer votre puissance en watts. Ces données sont ensuite transmises, généralement via ANT+, ou Bluetooth, à un compteur vélo ou une application pour smartphone. Pendant que vous roulez, vous obtenez un retour d'information instantané sur votre puissance, cela vous permet d'ajuster vos efforts en temps réel, que vous soyez en plein entraînement ou en course. La plupart des systèmes enregistrent également vos données de puissance, qui vous permet de les analyser en détail plus tard. C'est aussi très utile pour vous et tous ceux qui suivent vos performances sur Strava. Bravo! La particularité des power meters réside dans leur précision et leur objectivité. Contrairement à la vitesse, qui peut être affectée par le vent, le terrain et d'autres facteurs externes, ou à la fréquence cardiaque, influencée par la température, le stress ou la consommation de caféine, la puissance est une mesure directe de votre rendement physique réel. Il existe plusieurs types de power meters, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Voyons ensemble les plus courants. Les power meters à pédales remplacent vos pédales habituelles par des pédales mesurant la puissance. Ils sont assez faciles à installer et à échanger d'un vélo à l'autre. Demandez donc à un ami qui en possède un de les tester lors de votre prochaine sortie en groupe. Cependant, pour mesurer la puissance produite par vos deux jambes, vous devez en acheter un pour chaque côté, ce qui peut s'avérer un peu coûteux. Vous pouvez trouver des modèles populaires comme le Favero Acciona à partir d'environ 400 €, le Garmin Vector ou Rally à partir de 500 €. Ou si vous voulez dépenser plus, vous pouvez obtenir le Wahoo Speedplace PowerLink 0 à partir de 650 € pour un power meter unilatéral. Les power meters basés sur la manivelle ou l'araignée sont, comme leur nom l'indique, intégrés dans la manivelle ou l'araignée du pédalier. Ils sont réputés pour leur précision et leur durabilité. De petits capteurs sont fixés à l'une ou aux deux manivelles. Ils sont légers et souvent plus abordables pour les options unilatérales.
En revanche, vous devez impérativement vérifier la compatibilité avec le cadre et le pédalier de votre vélo. Des marques comme Stage Cycling proposent des modèles allant de 300 € à 550 € en fonction de votre pédalier et de votre choix, simple ou double face. Si vous préférez les power meters basés sur l'araignée, vous pouvez vous tourner vers des marques comme Kark qui coûtent entre 500 et 800 €. Power de Max commence autour de 600 à 800 € ou la marque haut de gamme SRM qui commence à un prix élevé de 1700 €. Les power meters de pédalier sont installés dans le pédalier de votre vélo, sont très précis et mesurent même la puissance des deux jambes, ce qui est plutôt cool. Cependant, ils peuvent être difficiles à installer car il y a de nombreuses pièces à manipuler et il existe plusieurs tailles différentes qui ne conviennent pas forcément à tous les vélos. De plus, il n'est pas facile de les changer de vélo. L'une des marques les plus populaires dans cette catégorie est Rotor, une société espagnole avec des prix allant de 400 à 1000 €. Comme vous pouvez le constater, les gammes de prix varient considérablement. Mais gardez à l'esprit que chaque type a ses avantages et ses inconvénients en termes de précision, de facilité d'installation, de compatibilité avec différents vélos et de prix. Mais à quoi peut vraiment servir un power meter? Utiliser un power meter présente de nombreux avantages. Par exemple, vous pouvez cibler des zones de puissance spécifiques pour améliorer différents aspects de votre condition physique, ou vous pouvez vous rythmer en fonction de la puissance pour éviter de vous épuiser trop tôt lors d'une course ou d'une longue randonnée. De plus, en comparant votre puissance au fil du temps, vous pouvez constater des améliorations concrètes de vos conditions physiques, ce qui est toujours gratifiant à voir dans votre récapitulatif Strava en fin d'année. Un autre avantage est la possibilité de réduire le risque de blessure en identifiant les déséquilibres de vos jambes causés par des problèmes musculaires que vous n'auriez pas remarqué autrement sur une longue période. Que vous soyez un coureur professionnel, un amateur sérieux ou simplement quelqu'un qui aime analyser les données de ses sorties à vélo, un power meter peut vous fournir des informations précieuses pour vous aider à rouler plus vite, plus longtemps et de manière plus intelligente. Comme vous pouvez le voir, un power meter peut être un outil très précieux, mais gardez à l'esprit que le meilleur power meter pour vous dépendra de votre budget, de la configuration de votre vélo et de vos besoins spécifiques. Alors êtes-vous prêt à donner un bon coup de boost à vos sorties? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous utilisez un power meter ou si vous envisagez d'en acheter un. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu technologique sur le cyclisme. Roulez bien et à la prochaine fois.